Avez-vous remarqué à quel point certains adolescents semblent n'avoir peur de rien, rejeter tout le monde et afficher une indifférence totale? Vous lui faites une remarque, il lève les yeux au ciel en disant «Je m'en fous». Vous tentez de savoir comment il va. Il vous répond par un grognement ou une provocation. À la maison, il joue les durs, les insensibles, les rebelles que rien ne touche. Et vous, en tant que maman, vous finissez par croire qu'il est devenu froid, distant, voire qu'il n'a plus de cœur. Mais si je vous disais que vous faites fausse route, si je vous disais que derrière ce masque de glace, derrière cette armure de dur à cuire, se cache en réalité un cœur qui tremble de peur, un cœur tellement sensible, tellement à vif, qu'il a dû se construire une forteresse pour ne pas exploser. Bienvenue dans le monde secret de l'hypersensibilité caché à l'adolescence. Je suis la coach parentale certifiée Jacqueline Appi et experte en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques. Nous allons décoder ce comportement qui vous exaspère tant pour comprendre la souffrance invisible de votre ado. Vous allez découvrir comment adopter la posture de maman souveraine pour percer cette armure sans force et restaurer un dialogue d'une pure authenticité. Le mécanisme de l'armure. Pourquoi le sensible joue les durs? Le mot hypersensibilité, on l'entend partout aujourd'hui. On s'imagine souvent un enfant qui pleure facilement, qui exprime sa tristesse, qui est timide. Ça, c'est l'hypersensibilité visible. Mais à l'adolescence, surtout chez les garçons, même si cela touche aussi beaucoup de filles, l'hypersensibilité prend une toute autre forme. Elle se costume en colère, en arrogance ou en je m'en foutisme. Pourquoi? Parce que dans notre société et encore plus dans la cour du collège ou du lycée, montrer sa vulnérabilité, c'est dangereux. C'est s'exposer aux moqueries, au rejet, à la honte. Alors, l'adolescent hypersensible prend une décision inconsciente. Puisque le monde extérieur est trop violent pour mes émotions, je vais mettre une armure. Je vais devenir un dur. Si je fais peur aux autres ou si je les rejette en premier, ils ne pourront pas voir à quel point j'ai mal. Retenez ceci. Chez l'ado, au cœur de pierre, la colère n'est jamais la vraie émotion. C'est une émotion écran. Sous la colère, sous l'insolence, il y a une surcharge sensorielle et émotionnelle. Votre ado ressent tout à 200%. Un regard de travers d'un copain, une mauvaise note, une remarque de votre part qu'il perçoit comme un désamour. Tout cela résonne chez lui comme un coup de poignard. L'armure de dur, c'est son gilet pare-balles émotionnel. S'il l'enlève, il a l'impression qu'il va mourir psychologiquement. Le piège du rapport de force. L'erreur que font toutes les mamans maintenant, mettons-nous à votre place, à vous la maman. Quand vous vous retrouvez face à cette armure, face à un ado qui vous répond de manière arrogante ou qui claque la porte en affichant un mépris total, qu'est-ce qui se passe en vous? Votre propre système nerveux s'emballe. Vous vous sentez agressé, blessé. Votre ego de maman se réveille et vous vous dites, il ne va pas me parler sur ce ton. Il faut que je lui brise son orgueil. Il faut que je le cadre de force. C'est le piège absolu. Si vous attaquez l'armure de front, si vous criez plus fort que lui, si vous le punissez sévèrement en la traitant d'insensible, qu'est-ce qu'il fait? Il resserre les boulons de son armure. Il se dit, j'avais raison de me méfier.
Même ma mère ne me comprend pas. Même avec elle, je ne suis pas en sécurité. Le fossé se creuse et vous perdez le lien. La maman souveraine, elle, sait utiliser le développement personnel pour faire un pas de côté. Elle active sa vitrine blindée émotionnelle. Quand son ado joue les durs, elle ne voit pas un agresseur. Elle regarde au-delà de l'armure. Elle voit un enfant submergé par un tsunami émotionnel qu'il ne sait pas gérer. Elle ne combat pas l'armure, elle rassure le cœur qui tremble à l'intérieur. 3 clés pour reconnecter avec votre ado hypersensible. Alors, concrètement, comment fait-on pour inviter notre adolescent à baisser la garde sans le brusquer? Voici mes 3 clés de coach parental. Clé numéro 1, valider l'émotion cachée, pas le comportement. Quand votre ado explose ou se mure dans le silence après une mauvaise journée, ne lui faites pas la morale. Attendez que la pression redescende et utilisez des phrases magiques qui contournent l'armure. Par exemple, je vois bien que tu as mis tes barbelés ce soir. J'ai l'impression que la journée a été super lourde pour toi et que tu es à bout. Je ne t'embête pas, mais je suis là si tu as besoin. Vous ne validez pas son insolence, mais vous lui montrez que vous avez capté son vrai message, sa détresse. Clé numéro 2. Offrez-lui un SAS de décompression. Zéro jugement. Hypersensible accumule toute la journée les stimulations extérieures. Quand il rentre à la maison, le vase déborde. Laissez-lui 1 heure en rentrant des cours où vous ne lui demandez rien. Pas de as-tu des devoirs? Comment s'est passée ta journée? Laissez-le s'isoler. Écouter sa musique ou être dans sa bulle. C'est son moyen de vider son trop-plein émotionnel pour pouvoir ensuite revenir vers vous, l'esprit plus apaisé. Clé numéro 3. Utilisez la communication indirecte. Les ados hypersensibles ont une pudeur immense. Parler de leurs failles face à face les terrorise. Utilisez les outils du développement personnel. Écrivez-lui un mot sur un post-it, envoyez-lui un SMS bienveillant dans la journée ou profitez d'un moment en voiture côte à côte pour lui glisser une parole valorisante. Dites-lui, tu sais, je vois à quel point tu es une personne entière et profonde et j'admire ta force. Pas besoin de grands discours. Une étincelle de reconnaissance suffit à adoucir son armure. En conclusion, mes chères mamans souveraines, avoir un enfant hypersensible caché, c'est une immense responsabilité, mais c'est aussi un cadeau magnifique. Ces adolescents qui jouent les durs sont souvent ceux qui possèdent la plus grande empathie, la plus belle créativité et la fidélité la plus pure. Ils ont juste besoin d'un guide. Ils ont besoin que vous voyez ce phare inébranlable qui ne se laisse pas impressionner par leurs pics et leurs barbelés. N'essayez pas de changer leur nature. Apprenez-leur à apprivoiser leur sensibilité pour en faire leur plus super pouvoir d'adulte. Si vous vous sentez épuisé par les tensions de la maison, si vous avez l'impression que la communication est totalement rompue avec votre adolescent et que vous n'arrivez plus à percer cette armure, ne restez pas dans le doute et la culpabilité. Je vous propose de vous accompagner sur ce chemin. J'ouvre cette semaine quelques places privilégiées dans mon agenda pour vous offrir une séance diagnostique personnalisée de 30 minutes, 100% gratuite. Au cours de cet appel, nous mettrons des mots sur ce qui bloque entre vous et votre enfant et nous tracerons une feuille de route pour apaiser votre foyer. Pour réserver votre créneau, c'est très simple. Cliquez sur le lien Calendly qui se trouve juste ci-dessous dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prenez ce temps pour vous et pour l'avenir de votre relation.
Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos partages. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo a résonné en vous et dites-moi en commentaire, avez-vous l'impression que votre ado cache sa sensibilité derrière de la colère ou du silence? Partagez vos expériences. Je vous répondrai avec tout mon cœur. Soyez fiers de la maman que vous êtes. Préservez votre belle énergie et rappelez-vous, vous êtes la reine de votre foyer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.